Bonjour Christophe. Comment Bonjour. ça va? Très très bien. Ça va bien. Bah oui, super. Donc, je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui pour cette interview. Au sein de l'Académie des créateurs, nous faisons partie tous les trois. Tout d'abord, moi, je me présente, je suis journaliste de l'Académie, je suis hypnothérapeute à côté. Voilà, c'est mon activité principale d'aider les personnes à aller vers un mieux-être. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer donc Anna et Christophe qui ont une chaîne YouTube comme moi qui s'appelle My Art Box. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent là et qui arrivent sur cette interview ce que vous faites et quel est le rôle, en fait, l'objet de votre chaîne, voilà, par exemple. Alors, je vais commencer. Oui. Donc, moi, je suis Anna et je suis artiste plasticienne. Donc, en fait, j'ai une démarche un peu particulière, c'est que je fais de l'art social et contextuel, ce qui veut dire que je travaille avec mon public et dans des lieux qui sont assez singuliers parce qu'ils ne sont pas du tout dédiés à l'art. Donc, je me retrouve avec des groupes de collaborateurs, par exemple, au sein des entreprises. Et ensemble, on crée des œuvres collectives. Donc, c'est un réel échange entre nous et ma façon de faire, elle implique vraiment que le participant puisse s'exprimer et on ne fait pas, par exemple, du coloriage ou des choses assez simplistes. On leur demande vraiment de s'investir dans la séance. Et en général, on obtient des œuvres plutôt fortes et des moments plutôt intenses. Et donc, en fait, cette pratique, on l'a appliquée donc beaucoup au monde événementiel et au monde de l'entreprise. Et donc, cette chaîne YouTube, My Art Box, elle nous permet de montrer tous ces moments qui sont assez particuliers parce que la démarche, elle est pas vue, quoi. Tout ce qu'on a mis en place, on l'a inventé. On a des matériaux particuliers, des outils particuliers. Et du coup, quand on l'explique comme ça, c'est assez difficile à comprendre finalement. Donc, on a pris ce parti de filmer toutes nos performances et de les diffuser ensuite sur YouTube. Et oui. En fait, du coup, oui, allez, Ouais. vas-y, Christophe. Surtout, comme on propose une démarche qui est vraiment participative, comme l'a souligné Anna, c'est pas du coloriage, on demande vraiment aux gens de s'exprimer avec une méthode originale. Et il nous est rapidement apparu intéressant de conserver un témoignage de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on ne filme pas les scènes en général, on fait plutôt des vidéos avec des gros plans sur les réalisations des gens. Les gens, on leur demande de faire des formes avec des découpages et on essaye de deviner les découpages que les gens ont fait. Et ce petit jeu, on s'amuse à le filmer parce que c'est un témoignage en fait qui est très très important. Les gens nous achètent l'œuvre finale, mais en fait, c'est très très important de conserver le déroulé en fait. Et oui, comment en fait, comment on en est arrivé là? Sinon, on est devant une œuvre colorée, jolie, voilà, les gens peuvent avoir un ressenti personnel, ils aiment ou ils n'aiment pas. Mais nous, ce qui nous paraît intéressant, c'est de voir par quel chemin sont passés les gens. Et c'est pour ça que c'est là que la chaîne prend tout son sens. Et oui, donc la chaîne, c'est un vrai showroom, en fait, de ce que vous faites et de ce que vous proposez. Votre public, en fait, c'est différent. C'est qui? Quel est votre public? C'est des gens qui cherchent. Alors, ils cherchent sans savoir ce qu'ils cherchent parce que c'est des gens généralement qui ont une problématique. Soit de cohésion, soit d'intégration. On fait beaucoup d'interventions pour des inaugurations. Les gens cherchent une activité symbolique forte à faire avec des contraintes particulières qui sont souvent il y a beaucoup de monde, on n'a pas beaucoup de temps et ça serait bien qu'on arrive à réaliser un objet commun. Donc nous, nos vidéos, souvent, elles commencent par montrer la réalisation finale et après, on explique le déroulé. Comme ça, les gens peuvent regarder une partie, toute ou partie de la vidéo pour se rendre compte de comment nous, on aborde les choses. Ouais, du coup, ça veut dire que ça peut être fait, enfin, ce que vous proposez, ça peut être fait dans plein de contextes. Ça peut être fait dans une entreprise pour du team building, de la cohésion d'équipe.
Ça peut être fait dans le sein, dans le cas d'une manifestation ou d'un événement, d'une exposition, pour faire en sorte qu'un groupe ou des groupes créent quelque chose à des moments. Mais ça peut être dans le cadre d'anniversaires, de mariages, enfin des bref, communions, des mariages, vraiment. Parce que là, symboliquement, on réunit les deux familles. Quand on a un mariage, par exemple, on a deux familles qui ne se connaissent pas, qui sont souvent séparées. Elles viennent d'un côté du marié et d'un côté de la mariée ou des mariés. Enfin bon, bref. Et cette action-là, elle permet de réunir tout le monde sur une œuvre collective et de valoriser toute cette famille complète, en fait. Ah mais c'est génial. En fait, moi j'ai dit mariage comme ça, mais c'est un beau propos. Alors c'est là où la chaîne a vraiment une importance grandissante parce que vraiment les gens, ça n'existe pas, donc ils ne savent pas que ça existe. Oui. Mais oui. Donc la vidéo leur permet de trouver, de s'intéresser à nous, ou des gens qui s'intéressent à ça pour un team building font le transfert et se disent mais tiens, je pourrais faire ça pour mon mariage. Ou voilà, il y a un vrai côté ludique et de diffusion. Et oui, et du coup, alors, en fait, vous utilisez des matériaux spéciaux, alors, c'est quoi exactement? Parce que là, on voit derrière, mais là, c'est plus un tableau, je ne sais pas. C'est vous, là, derrière? C'est une reproduction. C'est une impression. Nous, on a détourné, comme en pop art, on a détourné tous les matériaux industriels, le plexi et les adhésifs publicitaires, parce qu'on a besoin, on travaille vraiment dans des contextes, précaires, événementiels. Donc, on a besoin de matériaux qui soient résistants, légers, faciles à transporter, etc. On en a fait des kits. Il y a un enjeu de poids. Il ne faut pas que les gens, ça soit trop lourd. Il ne faut pas que les colis soient trop grands. Enfin, vous voyez, on a vraiment travaillé sur la RSE, sur le fait d'utiliser le moins de matériel possible. On s'est affranchi des blouses parce que quand on n'utilise pas de peinture, on n'a pas besoin de protéger les gens. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser des blouses, on a moins de déchets. Enfin, on a vraiment fait un gros boulot là-dessus pour simplifier. En fait, nous, on rêve, et grâce à la chaîne YouTube, on rêve que les gens le fassent sans nous, grâce à notre matériel. Et donc, ça implique de vraiment simplifier au maximum le matériel pour que tout le monde, c'est un peu comme de la cuisine, vous voyez, qu'on ait qu'on ait une recette assez simple à faire avec des ingrédients qu'on va trouver dans n'importe quelle épicerie, quoi. Si on commence à aller chercher des épices très particulières, ce n'est pas accessible à tout le monde. Nous, c'est vraiment ça. On a détourné des matériaux les plus simples possibles pour que tout le monde puisse s'en servir. Et donc, nous, on fournit des kits où on expédie partout en France à des gens qui peuvent le faire suivant notre méthode. On a des vidéos tutoriels, on a des vidéos de montage, etc. Pour que les gens puissent le faire seuls. Alors juste pour bien comprendre, en fait, sur le concept original, on part d'un matériau qui est vierge et on travaille ensemble petit à petit et on aboutit à l'œuvre finale. Sur les kits qu'on a inventés, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que moi, je crée des œuvres à la base juste à la ligne noire et les gens reçoivent en fait une œuvre à compléter. À compléter. Pas à colorier, à coloriser. On dit coloriser parce que l'idée, c'est toujours de les laisser s'exprimer, mais sur quelque chose qui est déjà un petit peu construit, en fait. Comme je ne suis pas présente. Voilà. Un premier truc, et à partir de là, ils vont pouvoir, avec leur créativité et ensemble, créer autre chose à partir d'un premier support, en fait. Oui. C'est ça l'idée. Mais c'est intéressant. En fait, du coup, d'une activité où vous étiez tous les deux à proposer vos services auprès d'entreprises, de particuliers, dans le cadre d'événements, etc., vous vous êtes dit, faisons en sorte que les personnes soient autonomes avec des kits et des matériaux, éco-responsables. Voilà. Et c'est ça l'idée. Et que du coup les personnes puissent s'amuser et faire de l'art en étant libres, en s'exprimant et que ça leur fasse du bien. En fait, c'est de faire. Exactement. C'est ça l'idée, quoi. C'est un peu la démarche en sport d'une enseigne comme Decathlon qui se bat pour proposer du matériel technique à un prix accessible pour que les gens aient accès à des pratiques pointues, l'équitation, etc., avec des moyens raisonnables, quoi. Mais c'est sympa comme idée. Ça s'est imposé à nous. Je vous avoue qu'on n'a pas fait d'école de commerce, ça s'est imposé à nous parce que de fil en aiguille,
c'est vrai que chaque groupe qu'on a rencontré, il y a un tel enthousiasme, on peut le voir sur les vidéos, qu'on s'est dit, c'est dommage que ça puisse pas être fait plus souvent que nous, on peut le faire physiquement, quoi. C'est ça. Et ouais. Et du coup, donc, en fait, c'est The Art Box, je sais plus. My Art Box. My Art Box. Mais du coup, My Art Box, les kits que vous, c'est votre marque, quoi. My Art Box. C'est ça? Oui. Ok. Donc, du coup, les kits que vous vendez s'appellent My Art Box, quoi. Exactement. C'est une boîte, quoi. Exactement. On reçoit un carton avec tout dedans pour faire un tableau collaboratif. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est bien, c'est bien. Et My Art Box, donc du coup, la chaîne, c'est aussi votre marque. Et du coup, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a une page Instagram? Exactement. D'accord. Ok. Donc, en fait, on peut vous trouver sur les différents réseaux sociaux. Exactement. Avec des films, avec le kit. Et le kit, on peut l'acheter où? Comment? En ligne. Sur le site. On peut l'acheter en ligne ou on peut nous le commander. Soit les gens l'achètent en ligne, le payent en ligne. Il y a différents modules de paiement, PayPal, carte bleue, etc. Soit ils nous le commandent parce qu'ils ont besoin d'un conseil en termes de taille, de couleur, etc. 95% des achats se font via un premier contact par email ou par téléphone parce que les gens ont besoin qu'on les aiguille. Il y a plusieurs formats, il y a quelques petites astuces, il y a un cadre en option. Enfin, souvent, c'est tellement surprenant qu'ils nous appellent. Ça leur coûte pas plus cher, il n'y a pas de différence de prix, mais comme ça, au moins, ils sont sûrs de ce qu'ils achètent, ils ne font pas d'erreur, quoi. Ouais, ils ont besoin de conseils parce que j'imagine il y a plusieurs kits du coup. Il y a plusieurs tailles et en fait, alors, ce qui est très particulier, c'est qu'on a travaillé aussi sur les programmes d'animation et en fait, il y a, comment dire, par exemple, un team building ou un anniversaire ne nécessite pas du tout la même taille avec le même nombre de personnes parce que le déroulé n'est pas le même. Un anniversaire, il ne va pas falloir forcément un très grand tableau. Un team building, si les gens nous demandent un objectif très précis et qu'on fait vraiment travailler tous les gens en même temps, il y a une plus grosse dépense d'énergie, donc il y a plus de création, donc il faut un plus grand format. Enfin voilà, et nous on maîtrise assez bien ça maintenant, et c'est là où c'est un peu difficile pour les gens de commander directement tout seul, parce que la notion de taille est un peu subtile à comprendre. Eh oui, mais en plus, ça dépend à quelle société vous vous adressez aussi. Quel service, le nombre de personnes. Et pour les anniversaires, ça dépend si ce sont des enfants aussi ou des adultes, parce que ça peut être des adultes aussi. C'est souvent des adultes, Alors, nous, oui. On travaille essentiellement avec les adultes, parce que l'approche, Là, on en a vendu une justement ce week-end, là, où c'est un monsieur qui doit avoir notre âge, qui doit avoir entre 40 et 50 ans, qui offrait ça pour les 70 ans de ses parents, parce que cette œuvre, elle permet à tous les invités de témoigner d'un souvenir ou d'une anecdote qu'ils ont eue avec les gens dont on célèbre l'anniversaire. Ça remplace le livre d'or. Ça fait un livre d'or graphique, ça fait un livre d'or. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une très bonne idée parce qu'au lieu d'avoir, comme on a les anniversaires mariage, à chaque fois, on s'embête à faire des trucs un petit peu créatifs, un peu bricolés. Et puis des photos ou même des stylos feutres de différentes couleurs où chacun met un petit peu sa patte. Là, c'est pareil, chacun met sa patte autrement et la personne, elle garde carrément un souvenir, mais c'est une œuvre d'art, quoi, qui est faite à partir de tous les amis. Oui, parce qu'on y a mis une méthode. On n'a pas commencé comme ça. Au début, les gens, on les laissait vraiment libres. Et en fait, c'est très difficile quand on laisse les gens. On l'a découvert quand on a eu des enfants et qu'on a compris qu'il fallait cadrer pour être libre. C'est vrai que c'est l'éducation de nos enfants qui nous a appris plein de choses. Et du coup, on a vraiment mis en place des programmes, ce qui fait que les gens ne sont pas totalement laissés libres. Ils suivent un petit fil conducteur et du coup, ça les aide beaucoup à faire quelque chose de mieux, quoi. Ah oui, mais de toute façon, je pense que le plus, c'est votre approche et votre accompagnement. C'est-à-dire que quand vos services, vous les vendez en entreprise ou auprès de particuliers dans le cadre d'événements, ce qui va compter, c'est les différentes étapes dont vous parliez au début, ce qu'on peut voir dans les films sur votre showroom, entre guillemets, la chaîne YouTube My Art Box. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est tout cet accompagnement. Donc, du coup, dans vos kits, forcément, il faut qu'il y soit, parce que sinon, ça peut être compliqué. Je pense que je pense qu'on a fait pas mal le tour. Hein. C'est intéressant.
vous avez compris, ou tu as compris, hein, c'est en train de nous écouter. Enfin, je parle aux personnes qui sont là en train de nous écouter pour l'interview. Si tu as besoin de faire un truc sympa dans le cadre d'un événement, mais quel qu'il soit, et de réunir tout le monde, de faire une sorte de cohésion, puis de se faire plaisir aussi, et d'avoir après un souvenir d'un événement, on était à plusieurs, si tu fais partie d'une entreprise et que tu peux en parler à un chef de service ou autre et dire, bah, tiens, voilà ce qu'on pourrait faire pour amener de la cohésion dans l'équipe dans le cadre de projets, eh bien, va sur la chaîne MyArtBox, le site internet MyArtBox, et tu pourras acheter un kit. Et au niveau des prix, ça varie de combien à combien, parce qu'il y a plusieurs… On va de 350 à 5000 euros, quoi, suivant les… Ben oui, voilà. Les Donc, en fait, il y en a pour tout. Il y en a pour tous les styles, tous les cadres, selon le nombre de personnes, enfin, comme vous expliquez, que ça soit tel type d'événement ou tel autre, bah, c'est différent pour une entreprise selon les moyens qu'elle a. Et donc, si tu fais partie aussi d'une entreprise et qu'il y a un directeur de la communication que tu connais bien, à qui tu peux en parler, ou une DRH, n'hésite pas, contacte Christophe et Anna. Donc, du coup, je vous remercie pour ce partage. Et, merci à toi. Et je vous souhaite de continuer toujours de la même manière avec, comment dire, le même plaisir, parce qu'on sent que voilà, ça vous fait plaisir de faire ça, quoi. C'est une démarche personnelle. Ouais. Voilà. C'est super. De réussir à vivre de son art, donc on est… heureux de ça. Ben oui, du coup, vous êtes libre comme l'art. Oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci. je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.